Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités, rien que des réalités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous dérange un peu. En fait, il s'agit de l'envoi de l'argent par nos frères qui vivent dans la diaspora vers l'Afrique en fait. En fait, pourquoi ça me dérange ce sujet? Ça me dérange parce que bon, on a constaté un comportement malsain de la part de nos frères qui résident en Afrique. Vous voyez un peu. Et on n'a rien contre nos frères, ils sont tous nos frères, etc. Que ce soit les cousins, les frères, des familles éloignées ou bien proches, c'est la famille. Mais étant donné qu'on a une famille, ne donne pas le droit à certains membres de la famille d'embêter les autres ou bien de marcher sur eux. Vous voyez un peu, je m'explique. Si on fait le calcul, je n'ai pas les rapports exacts et les statistiques exactes, mais je suis sûr que l'argent que la diaspora envoie chaque année en Afrique, c'est considérable. C'est beaucoup d'argent, vous voyez. Donc, imaginez-vous un frère ou une soeur qui vit dans la diaspora et chaque fin du mois, il doit envoyer, ou bien si ce n'est pas chaque fin du mois, de temps en temps, quand même, il doit envoyer de l'argent à sa famille en Afrique. Vous voyez? Et le souci, c'est pas là-bas. Le souci, c'est quoi? C'est que les frères et sœurs en Afrique pensent que c'est leur droit, vous voyez, de recevoir de l'argent de la part de ceux qui vivent en Europe. C'est vrai, ils ont la mentalité que dès que tu traverses l'océan Atlantique ou bien dès que tu traverses la mer Méditerranée, c'est fini. Tu es riche. Mais détrompez-vous, détrompez-vous. Il y a beaucoup de gens en Afrique qui vivent beaucoup mieux que la plupart des gens en Europe. Vous voyez un peu. Et donc, on ne pensait pas qu'une fois quelqu'un a pris l'avion, c'est fini. Vous voyez. Et déjà, prendre l'avion en Afrique, c'est comme synonyme de réussite. Voilà, c'est comme si vous avez déjà atteint un niveau exceptionnel. On oublie que l'avion, c'est juste un moyen de transport. Vous voyez. Et ce que nous ne devons pas ignorer, si nos frères là vivaient tellement dans l'aisance, dans la diaspora, ils rentreront peut-être chaque 2 mois vous voir en Afrique. Vous voyez. Vous ne pensez pas pourquoi les gens passent toute une année avant de venir. Il y a même qui font déjà 5 ans, 10 ans, ils ne sont jamais rentrés en Afrique. La famille leur manque. Peut-être parmi eux, il y en a qui ont laissé des copains ou bien des copines, ils sont partis. À cause du non-retour, ces genres de relations se sont brisées. Vous voyez un peu. Et en fait, par ce coup de gueule, en fait, je voudrais que nos frères qui vivent en Afrique aient un peu pitié des frères qui vivent dans la diaspora. Vous ne savez pas les conditions dans lesquelles les gens vivent là-bas. C'est vrai, 1 euro, ça fait beaucoup d'argent en Afrique. On sait ça. Mais l'argent là-bas ne se donne pas gratuitement. Vous voyez? Les gens se lèvent à 4 heures du matin, à 5 heures du matin pour aller travailler, puis vont revenir peut-être dans la soirée, très tardivement, très tardivement, fatigué. Et peut-être quand la personne est au boulot, vous ne cessez de l'appeler, de la harceler, de l'envoyer des messages WhatsApp. Vous savez, l'Afrique, c'est pas l'Europe. En Europe, si tu travailles, on te paie en fonction de ce que tu fais, en fonction de ce que tu produis. Voilà. En Afrique, c'est pas ça. En Europe, pour pouvoir bouger d'un point à un autre, c'est beaucoup de tracas si vous n'avez pas votre propre voiture. Vous voyez? En Afrique, il est un peu plus facile de se déplacer avec les motos. Il suffit d'avoir une moto, bon, tu es à l'aise. Le déplacement est très facile. Vous voyez? Donc, ayez pitié de ces gens-là. Quelqu'un qui doit peut-être parcourir, il y en a qui parcourent 100 km,
5 km par jour pour aller travailler. C'est pas petit. On sait qu'il y a les moyens de transport adéquats pour ça, mais c'est beaucoup de tracas. Prendre le métro, descendre ici, prendre le bus, descendre ici, c'est trop de choses, vous voyez. Donc, en plus de ça, il y a le stress au boulot. Comme je viens de le dire, là-bas, on vous paie en fonction de ce que vous produisez. Il y a le stress au boulot, il y a le fait que vous êtes étranger. Partout où vous passez, on vous le rappelle tous les jours que vous venez de l'Afrique. Vous voyez un peu, il y a le racisme qui est là-bas. Il y a, je ne sais pas, et le fait de s'isoler, la solitude. Ouais, vous vous retrouvez, il y a des noirs qui se retrouvent dans des villes où il n'y a pratiquement pas de noirs, ou bien il y a très peu de noirs. Et même s'il y a des noirs, c'est des gens qui ne se parlent pas comme ça. Chacun vit dans son coin. Vous n'avez pas d'amis. C'est comme ça l'Europe. En tout cas, c'est comme ça la vie chez les Blancs. En général, c'est comme ça la vie. Donc, ne pensez pas que vos frères et soeurs vivent dans l'aisance là-bas. Ils vivent comme monsieur tout le monde, comme monsieur X, comme monsieur, madame X ou bien monsieur X là-bas en Europe. Ils sont personne. Ils sont personne. Même si on paie à la personne à la fin du mois, disons un salaire de 1400 euros. Quelqu'un qui prend 1400 euros, il va payer le loyer à 500 euros, il va payer son manger, il va payer peut-être, je ne sais pas, les transports. Faites les calculs vous-même. Faites les calculs, c'est pas petite somme. Vous voyez? Quand vous enlevez tout ça là-dedans, vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose. Alors que lui aussi, il est parti se chercher. Hein. N'oubliez pas ça surtout. La personne est partie se chercher afin de pouvoir aussi fonder une famille, afin de pouvoir aussi réaliser quelque chose. Maintenant, si lui va passer tout son temps là-bas à vous envoyer de l'argent, lui va réaliser quoi? Il fera quoi de sa vie? Il y a des exemples comme ça en Europe, à cause des frères et de la famille, des soeurs qui sont en Afrique. Ces gens de personnes n'ont même pas pu acheter un paquet de ciment jusqu'à vieillir. Ils n'ont pas pu se mettre en couple. Parce que vous savez, pour se mettre en couple, il faut de l'argent. Voilà. On ne vous apprend rien. Vous voyez? À cause de la famille, les gens vivent dans la diaspora. Ils ne peuvent même pas se satisfaire eux-mêmes. Ils se tuent pour vous satisfaire. Il y a des gens qui font deux boulots. Et les gens dont je parle là, c'est ceux encore qui sont dans les règles. Hein? Ceux qui ne sont pas dans les règles, imaginez vous-même. Il est obligé de se cacher, de travailler au noir, comme on dit là-bas en Europe. Il est obligé de travailler au noir pour un salaire misérable parce que le patron qui l'emploie sait pertinemment que lui là, il n'a pas de papier. Même si je diminue son salaire, il va m'amener nulle part. C'est comme ça que les gens travaillent. C'est dans ces conditions-là, dans la peur, dans tout ce que je vous ai cité là, dans des mauvaises conditions. Allez-y, vous allez voir. À Paris, les gens vivent comme des sardines. Vos frères et soeurs vivent comme des sardines dans des chambres. Prenez l'avion. Allez, vous allez voir. Je sais, la vie en Afrique est un peu difficile. Mais une fois que vous avez un bon boulot en Afrique, vous êtes 1000 fois mieux que celui qui vit en Europe. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc de grâce, je vous en supplie, ne dérangez pas trop les frères et sœurs en Europe. Et souvent, c'est pour dire n'importe quoi. Voilà, vous allez entendre des requêtes comme ce genre de requêtes. Voilà, il y a pique-nique ici, il faut qu'on paye 10 000, il faut qu'on paye 20 000. Et des fois, vous demandez 10 000 ou 20 000. C'est pas que la personne ne peut pas vous envoyer 10 000 ou bien 20 000. Elle peut vous envoyer ça. Mais la personne, à cause de 10 000, va encore payer une taxe qui est proche de 10 000. Elle est en train de perdre de l'argent pour des petits trucs comme ça. Vous voyez un peu. Donc, soyez aussi un peu réfléchis. Soyez un peu réfléchis. Il y a d'autres qui sont là-bas en Afrique. On leur demande tu fais quoi. Il va te dire mon frère est aux États-Unis, mon frère est au Canada, et mon frère est en France, ma soeur, je ne sais pas, en Belgique. Ta soeur est en Europe, là, c'est un travail pour toi. Il faut te chercher aussi, sinon tu as les deux mains, les deux bras, tu n'es pas malade. Fais quelque chose de la vie. Vends quelque chose. Fais quelque chose. Tu as forcément appris quelque chose dans la vie. Fais quelque chose de ta vie, et puis Dieu va mettre la grâce, ça va donner. Tout le monde n'est pas parti en Europe pour devenir riche. Réfléchissez un peu, un tout petit peu.
Ça fait très mal. Venez voir les conditions dans lesquelles les gens vivent en Europe et vous saurez. Vous voyez nos frères et sœurs, par manque de boulot, surtout ceux qui n'ont pas les papiers, en train de vendre les bracelets, en train de vendre des petites stations de Paris. Vous allez trouver ça là-bas. Juste à côté de la Tour Eiffel. Ils sont debout là-bas, matin jusqu'au soir. Et dès qu'ils voient la police, ils se sont dispersés. Parce qu'ils sont en train de faire un business illégal. Vous voyez. Et tout ça là, c'est dans le souci de vous envoyer l'argent en Afrique. Les gens se négligent. Ils se sacrifient. Mais ils sont déjà partis en Europe. Revenir à la maison, les mains vides, c'est une honte. Parce qu'on connaît la population africaine. On connaît comment vous réagissez quand quelqu'un échoue. Donc, à cause de ça, la personne préfère vivre dans la misère là-bas que de rentrer subir vos jugements. Vous voyez? C'est dans ces conditions-là que les gens travaillent et vous envoient de l'argent. Donc, de grâce, je vous en supplie encore. Si vous demandez une fois, patientez encore pendant un bon moment avant de demander. Si les frères ne viennent pas vous voir, je le répète encore, si les frères ne rentrent pas vous voir chaque année ou bien chaque 2 mois, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Sinon, la famille les manque. La famille les manque. La personne peut beau durer là-bas, peut avoir tous les papiers qu'il faut au monde. Elle ne se sentira jamais à l'aise là-bas parce que là-bas, c'est pas chez elle. Comme on a l'habitude de le dire, un bois peut durer dans l'eau, mais ne deviendra jamais crocodile. Tu n'es pas né là-bas, tu n'es pas né là-bas. Et ça, c'est spirituel. Quand tu es né là où on a coupé et enterré ton cordon ombilical, c'est de là que tu es. C'est là-bas que tu te sens à l'aise. Voilà. C'est pourquoi ces gens ont souvent envie de rentrer. Il y en a qui sont très à l'aise. Financièrement, en tout cas, ils sont très à l'aise. Mais ils ne sont pas tranquilles. Leur cœur n'est pas en paix. Il faut qu'ils rentrent en Afrique. Vous voyez un peu. Les gens vivent avec beaucoup trop de stress en Europe. Ils vivent avec beaucoup trop de stress à l'étranger. Donc, quand ils se sacrifient pour vous envoyer un tout petit peu, prenez, remerciez Dieu et priez pour eux. Et si moi j'ai un conseil à vous donner, frère, ne dérangez pas les frères qui sont en étranger de vous envoyer 20 000, 50 000. Discutez d'un projet avec le monsieur ou bien la madame. Si elle peut vous aider, elle vous aide et vous commencez votre propre business. Comme ça, vous n'aurez plus à lui demander quoi que ce soit. Au lieu de lui demander 20 000, 20 000, 20 000 toute l'année, demandez une somme que la personne vous aide à entamer quelque chose. Comme ça, vous allez le libérer aussi. Il sera tranquille, pouvoir réfléchir à sa vie. Voilà, je crois que j'ai trop parlé, je m'arrête ici. Et c'était King of Kingsland, le bâtisseur. Et passez une très belle soirée. Ensemble, réfléchissez sur ce que je viens de dire. Nous aurons une Afrique meilleure. À plus.